Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Maëlane. Bonjour Maëlane. Hello Samuel. Cette semaine, on parle des Deux Sœurs de Mike Leigh, distribué par Diafana Distribution. Alors, qu'est-ce que ça raconte les deux sœurs ? Donc, ça raconte l'histoire de Pansy et Chantelle, deux sœurs, tout dans leur personnalité les oppose. Pansy se fâche tout le temps avec tout le monde, et particulièrement avec son mari Kurtley et leur fils Moses. Chantelle, c'est tout le contraire. Dans son salon de coiffure, elle reçoit ses clientes, elle s'occupe d'elles, et elle entretient une relation complice avec ses deux filles. Mais lors de la fête des mères, les tensions familiales vont rejaillir, notamment le caractère très colérique de Pansy, joué par Marianne Jean-Baptiste. Mike Leigh, représentant et vétéran à plus de 80 ans aujourd'hui du cinéma social britannique avec Ken Loach. On verra néanmoins les différences entre les deux réalisateurs qu'on a peut-être eu un peu trop tendance à rapprocher. Ce film signe surtout le retour de Mike Leigh au cinéma après quasiment 8 ans d'absence et le passage par deux films historiques, Peter Lou en 2018 et Mr. Turner en 2014. Et Mike Leigh revient aux origines de son cinéma, à la recette de son succès, qui lui a valu la Palme d'Or en 1987 pour Secret and Lies, dans lequel joue l'actrice principale des deux sœurs que nous avons mentionnées, Marianne Jean-Baptiste. Eh bien, ouvrons la discussion. Maëlane, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Eh bien, tu mets l'accent sur cette comédienne et je dirais que je trouve que c'est vraiment le gros point fort du film à mon sens, parce que je trouve que j'ai trouvé très intéressant ce personnage de Pansy et surtout la puissance de la mise en scène, je trouve, entre le fait que... Peut-être développe un peu comment est le personnage de Pansy. Je l'ai peut-être pas assez fait dans la présentation parce qu'il faut expliquer que le film, est une comédie de caractère qui persiste et signe. Oui, alors c'est un personnage qui est malade, une femme qui a des douleurs chroniques et qui est très agressive vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de son fils et aussi de sa sœur et de manière générale avec le monde extérieur. Et elle est toujours dans un rapport de confrontation avec tout le monde et donc elle a une douleur qu'elle vit de manière très extériorisée, si on peut dire, sa tristesse, parce que c'est un personnage très sombre, qu'elle le déverse en permanence sur les autres, ça rejaillit en permanence sur les autres. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est aussi un personnage, je pense qu'on peut même parler de Toc, qui a un peu cette volonté de contrôle constante, et qui est tout le temps, il y a plein de scènes où elle est tout le temps effrayée par le fait qu'il y a des pigeons dans la cour de sa maison qui rentrent pas à l'intérieur, etc. Et je trouve juste que c'est intéressant la manière dont le monde extérieur pour elle c'est un peu le chaos et qu'elle protège sa maison qui est toute propre, qui est immaculée, il n'y a pas un truc qui dépasse. Et en même temps, elle amène ce chaos domestique, elle amène cette violence par son comportement, par le déchaînement de colère en permanence dans ses paroles. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un point de vue un ressenti de spectateur un peu différent. C'est vrai que Pansy est dans une douleur incommensurable, mais moi, je la trouve très, très, très antipathique alors, c'est volontaire, évidemment, mais pendant une grande partie du film. Mais en fait, au bout d'un moment, ça m'a épuisé, tellement je trouvais ça pas subtil et assez lourd. Et donc, Marianne Jean-Baptiste, oui, elle l'incarne bien. Après, moi, je dois avouer que le jeu des acteurs m'a un peu embarrassé. Ce jeu anglais extrêmement exacerbé et aussi assez théâtral, ça s'entend ça dans le phrasé et dans cette volonté d'avoir un sens de la formule.
je trouve ça un peu ringard pour tout dire. Et donc cette colère est très exacerbée. Je pense qu'il peut y avoir au bout d'un moment une dimension humoristique, que ça peut amener à susciter le rire chez le spectateur. Personnellement, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. J'ai juste ri au moment de la scène chez le médecin. Oui, parce que faut dire, la scène chez le médecin, elle pense voir son médecin habituel et puis c'est une remplaçante et elle lui sort un truc du style je suis venue pour me retrouver devant une souris à lunettes, quelque chose Oui. comme ça, parce que c'est une jeune femme avec des lunettes. Toi, ça t'a fait rire au bout d'un moment, le comportement En fait, de Pansy. dans une première partie, c'est tellement à outrance, c'est tellement tout le temps, et elle a des petites insultes piquantes qui fusent, et parfois qui sont très méchantes, hein, on va dire les Elle choses, t'a pas mais qui sont exaspérée. plutôt bien trouvées. Si, elle m'a exaspérée, mais moi je trouve que moi à l'inverse je dirais que c'est presque un peu réaliste parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont dans l'opposition constante, qui sont dans l'agressivité constante et qui en fait sont sur un mode défensif constant, et chaque parole est une atteinte, chaque geste, chaque bruit que quelqu'un va faire peut être dirigé contre eux. Enfin, il y a tout un truc de paranoïa. Pour moi, ça m'a pas choqué parce que j'entends que c'est outrancier, que ça fatigue, etc. Mais il y a des gens comme ça dans la vraie vie. Donc pour moi, c'est même plutôt assez fidèle de comment certaines personnes se comportent. En revanche, là où il y a une nuance, si c'était 1h30 que de ça, c'est difficile, mais il y a la nuance qui est le moment où elle va se recueillir sur la tombe. Il y a une scène de bascule, il faut le dire. Il y a une scène de bascule où elle va se recueillir sur la tombe de sa mère avec sa sœur. Alors que j'ai trouvé aussi déchirante, je dois le reconnaître. Qui est déchirante, parce que du coup, elle est très en colère contre sa mère qui est décédée, et sauf que là, la sœur commence à dire « Mais pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi… » Enfin, Pansy dit ma mère me disait toujours « Mais pourquoi tu n'arrives pas à être heureuse ?» Et la sœur répond « Mais oui, mais pourquoi tu n'arrives pas à être heureuse ?» Et donc là, il y a un peu toute cette armure, ce bloc de haine, de colère qui se fissure, et là, par contre, c'est à partir du moment où ça se fissure, elle s'effondre, elle passe la journée à pleurer, etc. Et là, le film bascule et il y a un net ralentissement du rythme parce que tout le début est assez saccadé. Et, on y reviendra, oui. Et je trouve, du coup, tout ça pour dire, je trouve que c'est réaliste au début, mais ça pourrait basculer un peu dans le too much au bout d'un moment, sauf qu'il y a ce moment-là où on entre plus profondément dans le personnage, qui apporte plus de nuances, qui fait que l'ensemble, je trouve que le personnage se tient dans l'ensemble. Oui, et puis nous, la bascule, elle se fait via le personnage de Chantelle, en fait. Sa sœur, qui est la seule, qui est un personnage jovial, très heureux, qui a trouvé sa place dans le monde et la société. Et qui est dans l'écoute. Qui est dans l'écoute aussi, c'est vrai. En fait, c'est la seule qui, j'allais dire que c'est pas qu'elle prend avec désinvolture le comportement de Pansy, mais elle sait qu'il faut en rire et elle sait en fait s'amuser du caractère de cochon de sa sœur. Néanmoins, lors de cette scène de cimetière, ce qui est très beau, c'est qu'elle prend conscience, moi j'allais dire, d'une sorte d'effroyable et j'allais dire de néant qui semble habiter sa sœur, parce que c'est vrai que le film ne délivre aucun élément d'explication. En fait, il n'y a pas de twist, aucun secret ne nous sera révélé, contrairement à Secret and Lies, qui est la palme d'or de Mike Leigh. Néanmoins, on peut dire que donc, c'est un personnage dépressif, comme tu l'as dit, mais il montre bien à quel point la dépression, elle est sans raison d'être et sans objet, d'une certaine manière. Et il me semble quand même que lors de cette scène de cimetière, Pansy dit qu'elle veut disparaître. Pour moi, il y a un aveu à demi-mot d'une volonté de suicide, en fait. Donc je pense que c'est aussi un personnage suicidaire. Après, je dis ça, mais c'est pas du tout pour expliquer tout le film, parce que la force du film, je sais pas ce que t'en penses, c'est justement, comme je disais, de pas nous livrer des clés explicatives. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas un cheminement de comprendre comment on en est arrivé là, c'est plus comprendre comment fonctionne ce chaos. Enfin, moi je l'ai vraiment vu comme un chaos, avec l'agent du chaos au milieu qui est Pansy et les autres autour qui essayent de tenir, s'agripper comme ils peuvent, avec des stratégies plus ou moins différentes, jusqu'au moment où ça peut plus continuer comme ça, et qui est la scène sur la tombe. Et à partir de là, je trouve que la fin du film, qui finit d'ailleurs en suspens, peut-être qu'on y reviendra, mais en gros, elle a toute fin, son mari se fait mal au dos, il rentre à la maison, et elle est en train de dormir dans sa chambre, et elle se demande est-ce qu'elle va descendre l'aider ou pas, et donc on est dans un entre-deux où on attend de savoir ce qu'elle va faire. Et je trouve qu'en fait, toute la fin du film est vraiment
qu'est-ce qu'elle fait maintenant qu'elle est là? Elle est au bord du précipice, on a compris que elle n'en pouvait plus, tout ce système ne peut plus tenir, la cellule familiale tient comme elle peut, mais là ça va exploser. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle continue? Et vers la fin, on a vraiment l'impression qu'elle est sur la pente plutôt de continuer, parce qu'elle dégage des affaires de son mari, de la chambre, etc. Elle est plutôt plutôt sur cette pente-là. En même temps, les dernières secondes, fixées sur ses yeux, elle a l'air d'hésiter. Donc la fin m'a frustrée au premier abord, et après coup, je me suis dit peut-être que c'est intéressant de laisser la possibilité de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette famille. Est-ce qu'on bascule ou pas? Moi, c'est vrai que j'avais oublié ce plan final. Moi, alors bon, j'ai critiqué enfin, je suis un peu dubitatif sur ce jeu comme ça, assez exacerbé et théâtral. Mais c'est vrai que ce qui m'a marqué dans le jeu de Marianne Jean-Baptiste, c'est donc lors de cette scène de repas, il y a un long plan sur son visage. Elle fait une espèce de grimace entre rire et pleurs, entre mélancolie et joie. Et ça, je trouve que c'est une assez belle manière, entre guillemets, enfin une manière intelligente de figurer la dépression. Mais pour revenir sur le fait que aucune clé en fait ne nous est délivrée, moi ma première impression en sortant en fait, j'étais quand même assez gêné par ce que j'avais vu. Je savais pas si le film était raté ou plus subtil qu'il n'en avait l'air. J'étais assez désarçonné. Et après, c'est en réfléchissant que je trouve le film assez intéressant. Notamment, donc, comme je disais, il n'y a aucun événement salvateur qui n'adviendra. On n'a pas du tout un personnage qui évolue de quelque chose de négatif à positif, enfin, vers un pôle de manière plus positive, pardon. Et je crois que j'aime bien finalement que le fait que le film ne soit pas complètement explicite. On a une constellation comme ça d'indices qui nous sont égrenés par-ci par-là sur les comportements de chaque personnage. Alors, pas sur le mari. Sur le fils, on devine qu'il est en liberté conditionnelle. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ah ouais? D'où le reproche en fait de vagabondage entre guillemets de Pansy. À un moment, il y a une référence au fait qu'il se soit coupé les veines. Donc, je pense qu'il y a une tentative de suicide. Et pour Pansy, le seul élément d'explication qu'on a, c'est effectivement cette mère toxique. Après, juste pour rebondir, je trouve juste que peut-être le petit point de critique que je ferais, c'est que je trouve qu'il y a certains on a des branches, on a des choses qui se déploient et qui vont pas jusqu'au bout. Par exemple... Tu as un sentiment d'inachevé? Ouais, je suis par d'accord. exemple, sur pareil. la famille de Chantel, surtout, on a des aperçus de la vie des filles qui sont plutôt assez vives, etc. Mais je trouve que ça s'arrête assez vite. Enfin, on a chacune une scène au boulot, elles se retrouvent après, elles discutent, et puis on revoit plus jamais leur boulot. Enfin, tu vois. Pour expliquer, c'est vrai que le film, comme je disais, met une opposition entre le foyer de Pansy, complètement dysfonctionnel, et le foyer de Chantel, où il y a elle et ses deux filles qui au contraire incarnent une forme de joie et d'être au monde dans l'allégresse et la bienveillance. Une famille que de femmes aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Que... Mais est-ce que par là, Maclean ne signale pas une forme de fausseté dans la joie et une forme un peu d'inquiétude qu'il faut avoir face à ces gens qui d'une certaine manière ont trop bien trouvé leur place dans le monde? Après, je sais pas, parce qu'elles m'ont pas l'air non plus des plus sereines, parce que notamment... Elles se mentent à un moment. Elles se mentent, oui. Il y a une des filles qui réussit pas un truc au boulot et dit à sa sœur, si, ça s'est bien passé. Mais c'est là, typiquement, en fait, où je me suis dit, quel est l'intérêt? Enfin, soit je veux en voir plus de ces filles-là, je veux qu'elles soient plus construites ou qu'il y ait plus d'ambiguïté dans ces personnages, soit je veux en voir moins et je préfère voir plus de Pansy et de la relation à sa sœur. Du coup, parfois, j'étais un peu frustrée. J'avais l'impression que certains personnages, pas subalternes, mais un peu de deuxième rang, quoi. J'avais l'impression qu'on n'allait pas forcément en profondeur avec eux. On était à mi-chemin. Et j'aurais préféré soit qu'on y aille à fond, soit qu'on y aille moins. Et qu'on laisse plus de temps pour approfondir Pansy ou son mari, son fils, que je trouve très intéressant. Alors aussi, il y a un élément dont on n'a pas parlé, parce que pour moi, Mike Leigh, c'est vrai qu'il est assez pessimiste dans ce film et sur notre époque. J'ai l'impression qu'il dépeint une société en forme d'archipel, où chacun vit dans son coin. Et moi, je pense que c'est clairement une des conséquences du Covid, que ça, il a perçu dans la société britannique. Cette espèce de désarticulation comme ça, des liens sociaux qui pénètrent jusque dans les foyers familiaux. Et ça va de pair avec cette idée de bulle de propreté qu'elle veut garder à l'abri du chaos du monde. Moi, je pense que là, il capte clairement une des conséquences du Covid, me semble-t-il. Après, il n'est pas complètement pessimiste, puisque l'optimisme, comme on disait, est incarné par Chantel, notamment son salon de coiffure.
où elle est à l'écoute, comme tu disais très justement, qui est un lieu de sociabilité et communautaire. Oui, alors je t'avoue que moi j'ai moins senti le côté sociétal. Pour moi c'est vraiment un drame familial et il y a finalement assez peu de personnages, c'est plutôt resserré. J'avoue que moi j'étais plus sur le côté cellule familiale, vraiment les schémas de violence qui se jouent à l'intérieur. Après, comme Mike Leigh vient à la base d'un cinéma du réalisme social, il parle aussi il veut aussi, comment dire, dépeindre des éléments de la société à travers l'histoire de cette famille. Donc il y a, enfin pour moi, voilà, cette conséquence du Covid qu'il a su capter assez intelligemment. Et puis il dépeint aussi une communauté afro-caribéenne anglaise qu'on voit peu dans le cinéma mainstream, le cinéma d'auteur qu'incarne Mike Leigh. Par exemple, il parle des tresses. Aussi, évidemment, alors ça j'ai adoré parce que je l'entends très peu au cinéma, c'est le chip en fait, qui est cet élément sonore propre aux personnes afro-caribéennes. Et donc Christiane Taubira, elle a une très belle définition du chip, elle dit c'est un concentré de dédain, et cet élément culturel, comme je disais, il est peu visible au cinéma, on l'amène peu, et ça pour le coup dans leur jeu, je trouve que c'est un geste sonore très subtil pour signifier le mépris qu'ils ont les uns envers les autres. Oui, et ça pour le coup, le réalisateur qui est un homme blanc, mais oui, de 80 ans. Ouais, je trouve ça bien parce que je lisais il travaille énormément avec les acteurs et que même en amont du scénario, il leur fait répéter tous ensemble et il leur demande eux-mêmes dans leur entourage des personnes qui pourraient justement inspirer leurs personnages. Donc bref, tout ça pour dire, je pense que effectivement, il y a vraiment une volonté d'ancrage dans cette culture de manière légitime avec les gens qui en sont issus, ou en tout cas, voilà, dans le respect des acteurs, dans le respect de cette communauté. Et ça, c'était très bien. Oui, et puis ils représentent aussi ils font partie de la petite classe moyenne britannique, on le voit dans leur pavillon. D'ailleurs, le décor très impersonnel de la maison de Pansy, je pense que ça va aussi du côté de sa solitude. Et alors il y a un élément de la société qui, comment dire, évidemment traverse ces personnages afro-caribéens, c'est la question du racisme, qui est complètement absente du film, du moins qui n'est pas du tout explicite. Et moi je ne sais pas si c'est un manque ou à l'inverse, entre guillemets, un tour de force. Dans le sens où le racisme, il n'est pas présent de manière explicite. Il n'y a pas de personnage qui subit une injure raciale. Néanmoins, on sait que cet élément, il est structurant dans la vie de ces personnes, et le racisme, il apparaît par petites touches, avec le risque d'arrestation pour vagabondage. Alors, je pense qu'il y a une mauvaise traduction. Si on transposait ça en France, ce serait le contrôle aux faciès, qui est une pratique de profilage racial et discriminatoire. Et là où le racisme apparaît le plus, pour moi, c'est dans la scène du bureau, où l'une des filles de la sœur Chantelle se fait engueuler par une de ses chefs. Non, qu'est-ce que tu penses toi, de la place du racisme dans le film, qui, comme je dis, n'est pas explicite en fait, et ça pourrait être gênant. Bah, je suis assez d'accord qu'il y a peut-être des choses dans les sous-entendus ou dans les implicites. Je sais pas si la scène du bureau, tu fais référence au moment où elle propose un produit et que la chef veut pas. Oui, Voilà. oui. Et effectivement, c'est vrai que je crois qu'il y a un autre salarié qui est noir, qui lui vient en soutien. Oui, oui. Mais effectivement, la chef blanche, peut-être qu'il y a encore une fois, c'est tout ce qu'il y a de pernicieux dans le racisme, c'est le côté, c'est le sous-entendu, mais qui n'est pas dit. Mais je veux pas de ton projet, mais merci d'avoir quand même autant donné, mais c'est pas terrible, mais merci quand même. Mais enfin, cette espèce, voilà, qui n'est pas frontalement du racisme, mais légitimement, on peut se dire, mais s'il y avait une jeune femme blanche face à elle, est-ce qu'elle l'aurait traité avec autant de dédain, son projet? Et c'est là que je trouve le film est peut-être un tour de force sur le racisme, c'est que justement, il en montre bien la dimension très pernicieuse, et comment c'est une espèce de toile de fond, en fait, qui dit pas vraiment son nom, et qui n'est pas du tout conscientisé, en fait, par les gens. Après, peut-être aussi, dans les échos, pourquoi Pansy est comme ça, peut-être que c'est parce que on ne sait pas son background, donc on ne sait pas si elle a travaillé avant ou pas, enfin en tout cas là elle est malade, donc elle ne travaille pas, mais est-ce qu'elle n'a pas eu toutes les chances dans la vie aussi parce qu'elle vient d'une minorité, est-ce que voilà, sa mère elle a élevé seule ses deux filles, si je ne dis pas de bêtises, oui. Voilà, est-ce que aussi peut-être que sa mère
souffert de ne pas avoir beaucoup d'opportunités aussi parce qu'elle est à la fois d'un milieu précaire plus d'un milieu racisé. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui peut-être infusent et qui font que on se retrouve avec cette situation-là, mais qui a des racines peut-être encore plus profondes en termes de sociétal. Pour le coup, là, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et oui, puisqu'il y a un stéréotype raciste, celui de la Angry Black Woman, qui vient donc de la société américaine esclavagiste. Je pense, enfin évidemment, c'est pas du tout ce stéréotype-là qu'elle œuvre dans le film. À l'inverse, je pense que Mike Leigh, de manière assez intelligente, tord le cou à ce stéréotype-là à travers le personnage de Pansy. Peut-être aussi une dernière remarque. Donc tu parlais de cette structure de scénario qui, après cette scène de bascule dans le cimetière, va ralentir son récit et se concentrer sur cette scène collective, celle du repas des fêtes des mères. En fait, ça, c'est une structure de scénario très classique chez Mike Leigh, il l'a souvent utilisée. Donc, d'un côté, je trouve ça un peu paresseux, qu'il n'ait pas un peu renouvelé sa manière d'écrire les scénarios. De l'autre, je trouve que c'est une recette qui marche bien et c'est assez intéressant. Oui, mais c'est vrai qu'il y a vraiment la scène du repas, elle est lourde à suivre. Enfin, elle est assez asphyxiante, quoi, parce qu'on a du coup Pansy qui est au milieu, qui est effondrée, qui pleure mais qui en même temps ne parle pas, qui est un mur par rapport aux autres, et puis les autres, les filles qui tentent tant bien que mal d'essayer de parler, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a une espèce de chape de plomb sur toute la famille sur cette scène-là, et qui est très bien faite pour le coup, je trouve. Et voilà, et toute la question de la fin, c'est est-ce que cette chape va enfin se lever ou est-ce qu'elle écrase tout le monde, quoi. Moi, je dirais que finalement, elle écrase tout le monde. Donc, ce qu'il y a aussi dans cette fin, c'est que via l'accident de dos au travail de Kurtley, il y a enfin une forme de solidarité et d'entraide qui émerge, puisque son apprenti, enfin, la personne qui est avec lui, l'aide. Il faut dire que Kurtley, je crois qu'il est plombier, enfin, il travaille sur des chantiers, il occupe un métier assez physique. Et d'ailleurs, entre-temps, donc quand le récit là se ressent sur Kurtley, Pansy, elle est seule chez elle. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'elle allait se tuer et que le film allait se finir sur ce twist-là. Ah ouais. Voilà. Mais comme je disais, il n'y a pas de twist, donc le film n'est pas mélodramatique. Et je crois que c'est quand même à mettre au crédit du film. Mais je sais pas si elle irait jusqu'à ce point-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de démonstratifs, et c'est tout le propre de la douleur du personnage, c'est de souffrir évidemment vraiment, et de le montrer, de le jeter au visage des autres, et donc parfois aussi de dire j'ai envie que tout s'arrête, j'ai envie que tout s'arrête, j'ai envie que tout s'arrête. C'est une manière aussi de projeter encore une fois je suis malheureuse aux yeux des autres, sans forcément le penser à 200%. Donc j'avoue que moi je m'attendais pas à ça, parce que c'est un cercle vicieux où elle se nourrit aussi dans sa forme de victimisation, enfin elle nourrit le processus elle-même, donc je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui cherche un échappatoire, y compris par la mort. Malheureusement, enfin heureusement, pardon, non, heureusement qu'elle se suicide pas, bien évidemment, mais elle cherche pas non plus un échappatoire positif pour chercher à aller mieux. Donc, et c'est pour ça que la fin, je la trouve d'autant plus intéressante, parce qu'on est un peu sur un plateau de qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on descend plus bas, mais je suis pas sûre qu'elle aurait enclenché cette solution horrible. On restera en suspens sur cette question. À bientôt, Maëlan. À bientôt, Samuel.